Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous sommes au Parc des Combes pour l'ouverture de la saison 2024-2025. Le parc est situé au Creusot, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Saône-et-Loire. Le parc est exploité par une association, les Chemins de Fer du Creusot. Il a ouvert ses portes en 1990. C'est un petit parc qui a pas mal d'attractions. Au total, il en a 20. 3 montagnes russes et 2 attractions aquatiques. Ce qui est assez drôle, c'est que le parc est situé sur une colline. Et chaque attraction se trouve sur des paliers différents. Donc en fait, on passe notre temps à monter à droite, à gauche, il y a des attractions. Donc c'est assez original. Au niveau des attractions, ça ressemble un peu à des attractions de fête foraine. Bon, il y a des petits plus quand on est en fête foraine. Donc on espère que vous allez apprécier cette vidéo et préparez-vous. Donc comme on l'a dit dans la présentation, c'est un très petit parc, mais ils font des trucs de dingue, ils ont incroyable. Des projets et j'ai même pas les mots. Là on se rapproche du coup d'un circuit, donc il y a pas mal de choses qui tournent, donc des motos. Là en ce moment c'est du kart, donc je vous laisse un peu regarder. C'est sympa, on passe, on se balade. On entend le bruit, donc on va regarder. Et là, ça donne envie d'en faire. C'est une bonne piste, ça. Ça, c'est du carrousel. Ça rappelle notre jeunesse. Au niveau de la restauration, donc il y a 3 points. Un tout en bas, donc quand vous arrivez. Donc là, on est actuellement. Un plus au milieu et un vraiment tout en haut. Donc c'est sympa, tout en haut vous êtes vraiment dans la nature, dans l'herbe, avec des petites tables. Je dirais qu'on va pique-niquer après avoir fait une balade. Donc c'est assez sympa. Le parc est actuellement ouvert de 11h à 18h. Donc attention, la plupart des attractions ouvrent à partir de 11h30 à peu près. Il y a midi aussi pour certaines. Pour les plus grosses en tout cas. Voilà, pour celles des petits, c'est déjà ouvert. La luge d'été aussi est également déjà ouverte. Ce qu'on trouve très agréable et qu'on ne voit pas dans les autres parcs, c'est que là, il y a vachement de nature autour de nous. Donc ça, c'est... Il n'y a pas trop d'arbres, on est vraiment exposé au soleil bien comme il faut. Comme c'est en hauteur. Ouais. Et ils ont bien gardé ce rapport colline en gardant tous des points d'herbe de partout. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment sympa parce qu'en plus de ça, il n'y a pas forcément de thématique appropriée au parc. Non, ouais. Mais les attractions sont vraiment bien placées. Donc c'est vraiment cool, les chemins sont bien faits. C'est vraiment super sympa. Pas très éloignées les unes des autres pour les attractions, comme vous pouvez voir. Donc c'est là qu'on expliquait tout à l'heure que sur chaque palier, dès qu'on monte, il y a une attraction différente. C'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. La luge d'été. Donc ça va être pour nous un premier crédit à faire. Ouais. On n'a jamais fait. Jamais, même à la montagne. Jamais. Donc on n'a pas d'attraction, c'est encore mieux. Ouais, c'est super original et puis on a toujours voulu faire de la luge d'été, donc là c'est l'occasion. On est parti pour notre premier coaster de la journée. Des Valtrains au centre de la mine. Donc, premier family coaster. Voilà. Ah, c'est parti. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc franchement pour l'instant superbe ambiance. Ouais. Les employés sont au taquet, ça fait vraiment du bien. Super aimable, rigolo. Donc voilà, pour l'instant le parc des Combes vraiment bravo. Bravo. On s'éclate.
Donc là nous sommes dans l'attraction Montgolfière. Ce qui est sympa dans cette attraction, c'est que là, il y a un petit volant. Oh, il est un peu dur hein, quand même, hein. Mais on peut tourner. On peut tourner. Donc pour les enfants, c'est super sympa. Même pour les Même adultes, pour nous, c'est on sympa, hein. s'amuse bien. Avec une superbe vue. Ouais. Non, franchement, c'est super sympa. Et puis encore l'aimabilité des employés. C'est vraiment topissime. Trop bien. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment de pression sur leurs épaules, donc c'est très agréable à savoir pour eux. Ouh. Bon, il faut avoir des biscottos hein, pour pouvoir tourner le volant. Hein. Et pour avoir des biscottos, il faut boire du lait de coco. Donc là, c'est vraiment la toute première attraction quand on rentre. Elle se retrouve à droite de la billetterie. Ouh, ça s'accélère. Voilà La l'entrée. billetterie, ouais, juste là, l'entrée là. Les attractions durent assez longtemps. Ça, c'est cool. Hein. Oui. Franchement, c'est cool. Les petites attractions comme ça, on va dire, pas les coasters en fait. On est parti pour un petit tour d'avion tranquillement. Donc voilà, il faut appuyer sur un bouton pour monter. Et dès qu'on relâche, on redescend. One eternity later. Donc là, on va tester le snack qui est tout en bas. Donc ça se passe dans la gare. C'est très sympa. C'est très sympa. Ouais. Donc, au niveau des plats, il y a deux formules donc, qui sont très abordables. Même les prix pour voilà, corn dog, petite cornet de frites, etc. Les prix sont vraiment très abordables. C'est super joli. Petite décoration avec des locomotives, c'est très sympa. Donc on s'est pris Des corn corn dog. dog avec des frites et puis une petite bière pour rester bien hydraté. Donc on s'en tire pour 28 €. Voilà, donc ça fait 9,90 € donc pour les corn dog frites et 4,50 € pour la bière. Bon là on a fait nos petits joueurs, on a pris 25 centilitres. Mais voilà, c'est très abordable, le prix c'est très raisonnable. Donc là vous voyez on est sur une table, donc je vais vous montrer, il y en a d'autres. Voilà. Et ces tables sont toutes neuves, ils viennent d'investir, elles sont très confort, très jolies, très grandes, donc bravo, hein, parce qu'on peut voir un peu derrière, c'est des petites tables pour 4 avec des chaises en plastique. C'est très bien en raccord avec la gare, donc franchement très bien. Eh ben on sort d'un bon repas. Ouais. Et maintenant on va aller attaquer les bons coasters. Ouais. On va claquer quelques crédits là. Alors tout à l'heure on vous a parlé de la luge d'été, mais du coup il y a la luge d'été et Alpine Coaster qui sont deux attractions assez similaires mais différentes. On ne sait pas trop comment le prononcer. Donc c'est une genre de pince
comme on peut voir dans les fêtes foraines, sauf que on fait des tours sur nous-mêmes, en avant, en arrière. Bon, vous allez voir ça tout de suite. On est de retour en temps vivant. Donc c'est une bonne attraction. Ouais, c'est sympa, ça tourne vraiment dans tous les sens. Attention, si vous avez l'estomac fragile, vous recrachez tout ce que vous avez ingurgité. Ça peut brasser, ça peut brasser. Ouais. Franchement, c'est très sympa. Un petit point négatif, c'est vraiment le harnais. Moi, mes jambes, les cuisses, j'avais extrêmement mal. C'était vraiment c'était une grosse douleur, ça appuie beaucoup. On se retrouve à l'envers. Pour ma part, ça allait. Bon, ça appuyait un peu, mais vu que je suis plus petite, peut-être que le harnais, il était placé à un meilleur endroit sur mes cuisses que sur Robinson. Moi, ça me faisait vraiment très mal. Donc, c'est vraiment le seul point négatif de cette attraction. Sinon, on a passé un bon moment. C'était cool. Un très bon moment. Ça change vraiment de ce qu'on a l'occasion de pouvoir faire, où ça tourne peut-être un coup dans un sens, ça revient, ça retourne dans l'autre sens plus tard, alors que là c'est vraiment secoué dans tous les sens. Et bah, ça on aime bien. Attention, si vous aimez pas être secoué dans tous les sens, ne le faites c'est pas pour vous. La plupart des attractions ici sont vraiment très bien. C'est vraiment un plaisir. On est parti pour les toucans. Donc c'est une nouvelle attraction. C'est sympa, pareil, vous pouvez le piloter. La force du vent change aussi quelque chose. Et donc là, on est vraiment au point culminant du parc, donc vraiment tout en haut de la colline. Et c'est dingue parce que quand vous êtes tout en haut, si le ciel est dégagé, vous pouvez voir le Mont Blanc. Donc là, aujourd'hui, on ne pourra pas le voir, malheureusement. Mais c'est vraiment un gros point. Donc du coup, pour piloter, hop là, vous accrochez là et vous tournez. Et puis là, la grande roue, vous pouvez avoir une super vue. Du coup, pour bien faire tourner votre wagon, il faut essayer de vous caler sur le vent. Et en fonction de comment vous vous calez sur le vent, hop, vous allez pouvoir partir. Hop là, je compte le vent. C'est vraiment marrant, c'est sympa, c'est tranquille. Et pareil, si vous voulez juste profiter, vous lâchez et puis vous regardez tranquillement. Donc on voit vraiment tout le parc. Voilà, vraiment tout en bas, toutes les attractions. Et hop, on redescend. Et voilà.
Bon, et ben point négatif pour le parc des Combes, c'est au niveau des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Et ben c'est assez catastrophique, hein. On vient de croiser une famille avec une dame qui est en situation de handicap moteur et qui nous expliquait que, par exemple, pour accéder aux toilettes handicapées, il y a une petite marche. Il y a une marche. Il y a un petit renlèvement comme ça. Donc comment tu peux passer en fauteuil roulant là-dessus? Surtout qu'ils ont reçu pas mal de messages par rapport à ceci. Oui. Et apparemment donc ils n'auraient rien fait. Donc ce qui est vraiment dommage parce que c'est quand même un très bon parc, voilà, avec pas mal de potentiel. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas très compliqué de pouvoir aménager une rampe ou une... quelque chose comme ça, d'adapter la chose. Un peu plus bas, il y a un pont aussi, mais le pont il est quand même très corsé, assez incurvé. Et pareil, il nous expliquait que bon, avec un fauteuil, avec un moteur, ça passe, mais sinon, si c'est à la main, il en fallait un devant, un derrière pour tirer. Surtout que, comme Vincent l'a dit, des personnes ont écrit à ce sujet et donc ils n'ont rien changé et c'est pourtant un moment que la réflexion avait été faite. Donc ça serait quand même bien que vous mettiez des choses en place puisqu'il faut que les gens profitent comme il faut, quoi, ne serait-ce que l'accès aux toilettes. On remercie cette famille de nous avoir interpellés pour nous l'expliquer parce qu'il faut quand même que ça se sache parce que c'est quand même quelque chose de très important. On espère que le parc des Combes, vous allez finir par mettre des choses en place pour que ce soit adapté à toute personne. Ça paraîtrait cohérent pour un parc de loisirs familial. C'est parti pour le boomerang, qui est le deuxième family coaster de la journée. Bah franchement, ce family coaster, il est génial. Ouais, c'est un bon petit boomerang. Très fluide. Des petites accélérations à la fin des virages, vraiment, on valide. Nous sommes donc dans le Trans-Couillotte Express qui est un train à vapeur. La balade dure entre 30 et 35 minutes et donc on fait vraiment un tour du parc, on voit vraiment les hauteurs, vous allez voir ça. Donc il y a des départs de train toutes les heures, le dernier train part à 17h donc ça vous laisse quand même le temps toute la journée de pouvoir la faire. C'est vraiment super, c'est compris dans les billets, vous avez un petit bracelet qui vous autorise l'accès. Nous avions oublié de le préciser, mais nous sommes en train de parcourir l'un des plus longs chemins de fer touristiques à voie étroite.
passé à côté du circuit de course, donc là c'était les motos, c'est trop bien. Donc en fait c'est pas vraiment un tour du parc, c'est un tour du bas du parc pour retourner jusqu'à la gare. Des petites bûches pour vraiment tout petits. Direction le Woodside, donc vous êtes dans des sidecars comme Harry Potter. C'est parti. Là vous avez un guidon, un accélérateur. Le guidon permet de nous envoyer en l'air. Bah franchement c'est super sympa. Donc vous avez le guidon avec un accélérateur et l'accélérateur fait que du coup bon bah l'appareil tourne ça sans accélérer, et si on accélère on décolle sur le côté. Ouais. Franchement c'est super sympa. Et on a remarqué du coup dans ce parc la plupart des attractions, tu peux contrôler du coup toi la vitesse, l'orientation. Voilà, donc c'est vraiment super. C'est toi qui gères ton éclate, donc ça c'est vraiment un gros point positif. On adore, c'est hyper original. Il n'y a pas ça dans les autres parcs, donc franchement, par décombres, vraiment bravo à vous. C'est incroyable. Bon, on est dans une attraction style tasse, mais en rondin de bois. Ouais, c'est la ronde des écureuils. Donc là on est tout en haut du parc, donc tout en haut de la colline. Donc on voit un petit peu de vue, mais il faut pas trop tourner parce que sinon tu ne vois plus rien. Wouhou! Ça va vite! Ça va très vite! Il faut réussir à trouver un point où regarder pour comme ça, ça tourne pas. Et de pas dévier le regard parce que sinon ça tourne. Sinon, On tourne encore là, on tourne plus. Oui. C'est difficile de savoir. Et voilà. Bravo. On est dans Old West, les bûches.
en route pour l'escadrille. Regardez, c'est assez sympa. Donc en fait, l'appareil monte. Donc vous êtes chacun dans ce petit engin. Et puis vous avez 2 poignées, donc vous pouvez bouger dans tous les sens. Je suis pas sûre qu'on puisse faire des tours complets, mais en tout cas, on peut aller à gauche, on peut aller à droite. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on magne les ailes, comme ça en appuyant, en tirant. Et bah franchement c'est super sympa, donc vous pouvez bien tourner sur vous-même. Attention par contre, une fois que vous vous retrouvez la tête en bas, ça fait assez mal aux cuisses hein, parce que du coup le harnais déjà il est bien serré et ça appuie bien. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir mal aux cuisses, vous mettez pas la tête à l'envers. Vous avez la possibilité de rester droit hein, c'est vous qui gérez de A à Z la chose, donc de looping, des trucs comme ça, mais vraiment trop bien. Ouais, superbe expérience. On s'apprête à faire le canadre, donc qui est le seul prototype dans le monde. Il est manuel, donc c'est vous qui contrôlez vraiment tout ce qui se passe. Il va jusqu'à peu près 40 mètres, vous pouvez aller jusqu'à 100 km/h avec une force G de 5. Cette attraction est en collaboration avec Universal Effect. Donc à tout de suite, ça risque d'être incroyable. Ouais, c'est pas très compliqué. On avance, on recule, là on tourne comme ça, et avec ce bouton là on tourne comme ça. On peut faire les trois. Ok. Vraiment, super. ça c'est le bouton musique qui marche pas, donc il n'y a plus de musique malheureusement. Et là c'est le bouton turbo, donc on monte à 100 km/h. Ok. 5G, donc ouais c'est Ouais, donc on peut aller soit en avant ou soit en arrière, on peut pas tourner en même temps sinon ça quand même et il faut rester appuyé 3 secondes et tout le long ça dure 30 secondes et pendant les 30 secondes faut rester la manette en avant et comme tout le long du manège parce que sinon le manège il s'arrête. Il avance pas. Sinon vous restez bloqué en haut, vous ne pouvez rien faire. Ok, pas ouf. super. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
On a... venir pour ça. Ah, ouais, les gars, faut vraiment me dire, cette attraction là, oh, elle est... C'est époustouflant. Ah ouais. C'est vraiment impressionnant hein, parce que vous contrôlez le truc. C'est vraiment vous qui êtes maître de votre destin. Ouais, quoi. là, ouais. Et la force G, elle est balèze. Ah ouais, ça envoie, franchement, ça envoie. Bravo. Hein. Ouais. Ça y est. C'est la fin pour nous. C'est terminé, Parc des Combes. Il reste encore sur de superbes aventures. Ouais, franchement, c'était vraiment une super journée. On a eu un temps magnifique. Et ce parc, Vraiment impressionnant. ouais, on a vraiment été bluffés parce que c'est un parc qui est relativement méconnu. Et pourtant, il gagne à être connu, vraiment. Les attractions sont super, très originales. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une grosse partie des attractions où en fait c'est toi qui contrôle la chose. Donc bon, il a quand même un parcours à faire, mais tu as un volant où tu peux partir dans tous les sens. Enfin, franchement, c'est hyper original. Ouais, c'est le seul parc avec autant d'attractions manuelles. Oui. Donc c'est vraiment hyper impressionnant, quoi. Pareil pour le fait que ce soit sur des plateformes, sur une colline. Il n'y a pas d'autres parcs où ça se passe comme ça. Donc ils ont vraiment bien géré la chose, ils ont bien gardé le raccord avec la nature du fait que ce soit sur une colline. Vu que c'est détenu par une compagnie de chemin de fer, ils ont gardé ce petit rapport de train. On a vraiment été impressionnés des employés. Vraiment, bravo à tous. Vous avez vraiment été une équipe super formidable. On a passé aimable, une journée très agréable, professionnelle. très rigolo, qui mettent l'ambiance. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça donne envie. Et c'était tellement chouette que du coup, on a pris les passes saison, donc à l'année. Donc on sera de retour très prochainement au Parc des Combes. Encore bravo pour tout. La nourriture est très bonne. On n'a pas eu vraiment d'attente. Hein. Bon, je passe un peu du coq à l'âne, pardon. Mais parce qu'il y avait personne le matin et l'après-midi, milieu d'après-midi, il y a quand même eu un peu plus de monde. Hein. Donc il y a vraiment deux créneaux d'horaire. Parc incroyable. C'est vraiment, allez-y. Ouais. C'est un parc qu'il faut faire. Il n'est pas très grand, donc vous avez l'occasion de le faire en une journée. Franchement, chapeau. Ouais, on s'est pris une sacrée claque. Hein. Ouais. Parc des Combes, franchement, bravo. On ne s'attendait pas à ça. Donc, comme voilà. d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous êtes déjà allé au Parc des Combes, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles on pourrait s'améliorer. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis préparez-vous à voir pas mal de choses sur le Parc des Combes.